Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le positif qui arrive, parce que c'est la fin de l'année, qui commence à franchement faire froid, et qu'on a bien besoin d'un petit message, histoire de voir ce qui va arriver, qui va nous faire du bien, tout simplement, qui va nous mettre le soleil dans la tête, le sourire aux lèvres. Alors on va aller voir ça ici et maintenant, ce qui arrive de positif, comment l'accueillir, comment le conserver. Et ce que ça peut transformer dans votre vie, parce que si on finit avec certaines choses ou si on commence certaines choses en fin d'année, on aura tendance, bien sûr, à se projeter dans l'année prochaine avec encore plus de panache, messieurs, dames. On fera une extension à ce tirage. L'extension, ça ira voir qui va vous accompagner, ce qu'on a envie de vous dire, ce qu'on comprend de la situation, ce qu'on comprend de vous aussi, et ce qu'on attend de vous pour que vous puissiez aligner ce qui est dans vos énergies à ce que vous avez envie d'exprimer et à ce que les autres doivent comprendre. Parce que c'est pas toujours pareil, malheureusement. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, vous ouvrez le titre en grand et là vous avez une boîte qui s'ouvre où vous trouverez le lien qui vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez une petite bande-annonce où on met déjà quelques premières cartes. Comme ça, vous pouvez voir si on est bien connecté. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. C'est un apport grandiose. C'est pas le mot que je cherchais, mais je viens de voir 2 cartes. C'est un apport qui n'a pas de valeur. Je sais pas comment dire ça. C'est immesurable. Ça me permet de payer mon loyer, par exemple. Donc, grand merci. Grand merci, messieurs, dames. On va aller voir. J'ai déjà vu la carte du battleur et la carte du 10 de denier. J'ai pris le tarot des oppositions pour qu'on ait les deux côtés. Et qu'on voit au mieux ce qui va dans le blanc comme dans le noir, nous accompagner en positif. Allons voir ça. On a l'as d'épée en dessous. L'as d'épée, alors bien sûr, décision, mais aussi, j'ai envie de dire vérité, prise de position, quelque chose. C'est l'intégrité, c'est le verbe, réussir à dire quelque chose, mais surtout avoir une vision très très claire. Alors ici et maintenant, valet de coupe. Ce qui arrive de positif, valet d'épée, tiens. Comment l'accueillir? On a le 9 de coupe. Ouvrez grand les bras, messieurs, dames. Comment le conserver? 10 de coupe. Alors moi, je préfère le 10 de coupe, même si dans le tarot des oppositions, il est un peu tout cassé, le 10 de coupe. Pour moi, c'est un peu plus réaliste que le 10 de coupe à l'endroit. Mais bon. Ça transforme de nos vies. Regardez. On a la carte du 9 d'épée, c'est drôle, on a 2 9. On a l'impression que vous allez réussir. Alors, que vous allez réussir à faire de pensées qui peuvent être parfois très encombrantes, quelque chose de beaucoup plus léger. Le valet de coupe, là où vous êtes, ici et maintenant, le valet de coupe, l'enfant intérieur, mais aussi une envie d'émotionnel, une envie de ressentir des choses vraies, une envie de sentir toutes les fleurs, même s'il n'y a plus de fleurs maintenant, tous les parfums, tous les pains au chocolat. Il y a quelque chose chez le valet de coupe où on a le droit de rêver. On a le droit de rêver, on a le droit d'imaginer, on a le droit de dire les choses innocemment, on a le droit de sourire à tout le monde et pour aucune raison, parce que on a juste envie de partager ce qui nous semble beau dans la vie. Il y a quelque chose chez le valet de coupe qui est de très pur, on dira, et aussi de... Alors c'est drôle parce que ce sont 2 valets ici et maintenant, et ce qui arrive de positif, le valet d'épée, c'est intéressant parce que vous avez ce valet d'épée, cet as d'épée dans le fort intérieur, comme je l'appelle. Le valet d'épée, c'est la communication, c'est demander pourquoi. Pourquoi ça se passe? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça comme ça? Pourquoi je ressens ça comme ça? Pourquoi où est-ce qu'on... Il y a quelque chose chez le valet d'épée, donc bien sûr la communication, mais aussi les idées. Les idées, les opinions, ce qui peut influencer, ce qui est de l'ordre de la transformation par le mental, en fait. Et le valet, c'est vraiment... Alors, c'est les messages, mais c'est aussi des communications qui sont bien plus simples. On a l'impression que ce qui arrive de positif pour vous, alors c'est peut-être vraiment un retour à quelque chose de très basique, dont vous avez peut-être manqué tout au long de votre vie, ou alors que vous ne vous êtes pas offert. Je dis ça parce que, comment l'accueillir? On a le 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé.
C'est un peu comme si vous aviez toujours voulu avoir une vie simple, avoir une maison, avoir, je sais pas, vous marier, et que soudainement, ce qui arrivait de positif, c'était quelque chose qui vous permettait alors de mieux définir, mais de définir en simplicité, c'est-à-dire qu'on part pas dans des choses alambiquées, parce que regardez, ce que ça transforme dans votre vie, c'est que vous allez passer de ça, le 9 d'épée, l'obsession, et en même temps les pensées vraiment, j'ai envie de dire cruelles, parce que c'est des pensées que l'on se fait à soi-même, c'est purement du mental, et vous allez passer à ça. Quelque chose où votre pensée va vous servir. Alors, on peut toujours s'inquiéter pour certaines choses, comment ça va se passer, je me demande comment est-ce que je vais appréhender ça, je dois voyager, je dois rencontrer de nouvelles personnes. On a le droit de faire ça, si ça apporte des choses productives, si ça apporte des réponses. Bah tiens, je vais pouvoir... Si cette inquiétude, vous arrivez à la réguler en solution. Et ça, le valet d'épée, il sait faire. Parce que... le valet d'épée, pour moi, je l'appelle le constructeur du langage. Vous pouvez avoir un langage qui est complètement le vôtre. Le principal, c'est qu'il soit compris et entendu avec vos intentions. Et souvent, je dis que le valet d'épée, c'est quand on dit quelque chose à quelqu'un et qui ne comprend pas du tout la même chose avec les mêmes mots. Et si on dit exactement la même chose à quelqu'un d'autre, la personne va le comprendre différemment. Il y a quelque chose avec ce valet d'épée qui est capable... alors j'ai presque envie de dire de s'intégrer, mais c'est parce que vous ressentez bien les choses et mieux les gens, j'ai envie de dire. Il est capable de reformuler jusqu'à ce que la personne en face ait complètement compris ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'il y a un partage d'informations qui est clair comme de l'eau de roche. Et voilà ce qui est positif. Alors c'est aussi beaucoup de questionnements, et j'ai le sentiment que c'est là pour vous permettre d'éclaircir quelque chose dont vous avez envie vraiment. Comment le conserver, le 10 de coupe? Alors, l'envers du 10 de coupe. Le 10 de coupe, oh oui, tout va bien, tout est beau, tout est merveilleux, la chance que j'ai. Regardez cette petite coccinelle, bien sûr. On peut pas rêver mieux, c'est parfait, c'est absolument parfait, c'est plus que parfait. Le 10 de coupe à l'envers, ça a été parfait à un moment, c'est plus parfait maintenant, mais ça le sera à nouveau. C'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup plus réaliste pour moi, parce qu'on ne peut pas garder de belles jonquilles comme ça, indéfiniment jaunes. Elles vont faner à un moment. La coccinelle, elle va mourir. Excusez-moi. Ou elle va partir. Il y a quelque chose. Alors là, c'est parce qu'ils n'ont pas mis de lumière et ils ont mis que des verres cassés. Mais les verres cassés, si vous êtes japonais, avec de la glu et de la poudre d'or, ça devient très très beau. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Bref, il y a quelque chose de l'ordre de tout est avec un 10... Tout arrive par cycle. Tout arrive par moment de vie, de beauté, et puis tout s'en va, et puis tout revient. Il y a quelque chose, si vous avez envie de conserver cette clarté, et c'est autant une clarté de... Alors j'ai envie de dire une clarté de vœux, que vraiment manifester vos intentions de la façon la plus prolifique. Il faut aussi vous rendre compte que la perfection n'existe pas, ou alors si elle existe, elle est éphémère. Il y a quelque chose de... on peut garder un instant de vie qui a été parfait en tête, mais il sera passé. Alors on peut avoir des souvenirs, on peut garder des j'ai envie de dire des sons presque, de tout ça, mais il faut quand même avoir les pieds bien sur terre, et se dire, parce que vous êtes là, le valet de coupe arrive directement après la carte du 10 de coupe. Il y a quelque chose dans un effort que vous avez déjà fait, dans des choses que vous avez traversées, qui vous ont emmené, alors j'ai envie de dire au paradis, et puis où il a fallu, alors, le faire devenir autre chose, parce que à chaque fois qu'on a un 10, on arrive à un palier aussi, même si c'est un palier émotionnel. Vous pouvez rêver de vous marier, une fois que vous serez marié, 20 ans plus tard, vous penserez plus la même chose, parce que vous avez vécu plein de choses, et parce que cet émotionnel en sécurité, vous l'avez eu, vous l'avez expérimenté, qu'est-ce que je veux maintenant? Il y a bien sûr toujours l'idée d'une évolution des choses, et là, ce qui arrive de positif, c'est vraiment... l'impression que vous allez pouvoir communiquer en toute aisance. Mais c'est quelque chose que... Alors,
je pense que c'est presque un cheval de bataille, peut-être même pour l'année à venir, je vous avouerai, surtout avec cet as d'épée. Être honnête avec les autres, soit être honnête avec soi-même avant tout. Et si on ne comprend pas ce qu'il se passe, dire qu'on ne comprend pas. Mettre un pied devant et dire « je suis désolée, là, j'ai pas saisi ». Et si on vous le dit plus fort, vous dites « je suis pas sourd », il faut me donner d'autres mots parce que là, je suis pas sûre que ça corresponde à ce que j'ai compris. Je suis pas sûre que ça corresponde à ce dont j'ai envie, parce que c'est très important. Et je suis pas sûre que j'arrive à voir où vous voulez en venir. Il y a quelque chose où vous avez besoin de comparer vos envies, vos intentions, vos idées avec ce que l'on va vous proposer et quelque part harmoniser ou vraiment mieux aplanir tout ce qu'il en sort. Et puis il y a quelque chose, il faut penser que le valet, c'est aussi avoir de la légèreté, rester dans... On n'est pas dans l'éloquence, on est dans mais du très naturel, du très pur. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas dégénérer et s'améliorer en une conversation qui coule à flot, etc. Mais ça veut dire que déjà, il faut être sûr des principes de base. Que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et si on n'est pas sur la même longueur d'onde, on va en discuter aussi d'une manière qui reste légère, qui reste pleine d'ouverture, ouverture d'esprit, ouverture de communication. J'entends ce que tu dis, peut-être que pour l'instant ça n'a pas de sens pour moi, mais vas-y, continue. Dis-moi encore des choses, ouvre encore des portes dans ma tête, dans ma capacité à voir ce que je ne vois pas encore. Je trouve ça très joli. Parce qu'en plus, ça apporte une vigueur et puis une envie de découvrir des choses nouvelles, des horizons nouveaux pour mettre plus d'outils dans votre boîte à outils, pour que vous soyez mieux armés pour exprimer ce que vous voulez exprimer, mais aussi pour être sûr qu'on vous donne vraiment ce que vous recherchez. Et je trouve ça très beau parce que ce comment l'accueillir avec le 9 de coupe, c'est comme une bénédiction. C'est exactement ça. C'est vraiment le 9 de coupe, l'opulence, le plaisir de recevoir, le plaisir de donner. C'est la carte du vœu exaucé. C'est la carte d'avoir énormément de positivité et aussi d'avoir un amour pour soi. Parce que quelque part, je pense que ce qui arrive aussi de positif, c'est que vous allez vous retrouver parfois droit dans vos bottes. Et quand vous revenez à quelque chose qui est très clair, très simple, comme ce valet d'épée, vous ne pouvez pas aimer ce que vous... vous ne pouvez pas ne pas aimer ce que vous dites et ce qu'on vous donne, parce qu'il y a une telle espièglerie aussi dans... tu dis n'importe quoi. Mais non, regarde, ça et ça et ça. Moi, je vois les choses comme ça. Ah, d'accord, je comprends. Parce qu'au final, j'ai quand même été au bout de ce que toi, tu voulais m'apporter. Et c'est ce que je voulais. Je voulais de la sincérité, je voulais de l'honnêteté, je voulais de la praticité, je voulais de la logique. Et je trouve ça très beau. Et je trouve ça très beau. Du coup, je sais pas quel... J'ai pris un tarot pour éclaircir ça, mais je pense pas que ça soit le bon. C'est pas celui-là qu'il faut que je prenne. Par rapport... Vu que je connais pas les messages, forcément... Mais là, je sais que c'est celui-ci auquel je pensais au début déjà. Donc, on va aller voir. Est-ce qu'on peut éclaircir ce valet d'épée sous quelle forme alors que ce soit des messages, c'est-à-dire vraiment purement de la communication... comment on appelle ça de la communication pure et dure. On a le 8 d'épée et l'ermite. Alors, vous avez quelqu'un qui sort de sa coquille. Quelqu'un qui sort de sa coquille. Alors j'ai envie de dire quelqu'un de neuf, que ce soit au travail, en famille. Il y a quelqu'un qui va se permettre de mieux manifester aussi ce qui lui fait du bien et pas. Ce 8 d'épée, c'est... Je vois bien que parfois, je suis un peu limitée dans ce que je vois, mais c'est aussi ce qui me protège, vraiment. Et l'ermite,
c'est l'introspection, être bien seul avec soi-même, mais c'est aussi être à la recherche de quelque chose d'autre. Et c'est drôle, il y a vraiment une idée de vérité dans ce tirage. Vous avez quelqu'un qui est dans un cocon. Et cette personne, la façon dont elle va, alors j'ai envie de dire aborder les choses avec vous, ce sera très, alors je vais vous dire très clair, mais aussi à petite dose, pour pas, comment est-ce que je pourrais dire ça, pour que les choses, même si elles sont, j'ai envie de vous dire que c'est rapide, mais je suis pas convaincue. Parce qu'un valet d'épée, ça envoie des... Comment on appelle ça? Des perches, c'est ça. Ça envoie des perches et ça écoute beaucoup. Mais c'est tout à fait capable, si vous entendez, si vous écoutez bien cette personne, d'entendre exactement ce qu'elle désire et où elle veut arriver. Alors c'est drôle parce qu'il y a quelque chose de très... Alors je vais vous dire de très intellectuel et de très mental dans ce tirage. C'est-à-dire que si cette personne, elle était pour le moment isolée ou en train de se cacher de certaines, alors j'ai envie de dire mondanité, communication, si elle est prête à s'ouvrir comme ça, c'est grâce à vous et ce que vous présentez. Il y a quelque chose dans votre façon de voir les choses qui est « moi je veux que tout se passe bien pour tout le monde ». Le valet de coupe, de toute façon, toutes les coupes, on reste dans un moment de vie où on ne cherche que du positif et on ne cherche qu'à faire et à ressentir du bon. Et là, vous avez... Alors ça commencera peut-être par des messages, ça commencera peut-être... Alors j'ai presque des signaux en tête, mais il y a quelqu'un qui recherche à voir plus loin, qui recherche à vivre autre chose, qui recherche à mettre une nouvelle dynamique dans sa vie, ou à commencer un nouveau cycle. Et si c'est à vous qu'elle commence à faire signe, c'est qu'elle a compris que vous étiez capable de lui apporter peut-être ce qui lui manquait, ou ce qu'elle recherchait en tout cas. Alors, j'ai envie de dire, comment vous reconnaîtrez ce moment de vérité? Et qu'est-ce que cette personne va vous apporter à vous, à part cette facilité, cette aisance de transfert d'informations? On a le soleil. Soleil à l'envers, pour moi le soleil est toujours positif de toute façon. Ça va très bien avec ce 10 de coupe. C'est quelque chose dans le soleil à l'envers où on ne se met pas aux premières loges. On est toujours un peu... On peut se permettre de... Il y a le soleil qui arrive au moment où le soleil arrive. Là et là. Je ne sais pas si vous le voyez. La lumière, bref. C'est des moments de bonheur qui sont à saisir, mais c'est pas en grande pompe. C'est des moments en discrétion, c'est des moments de communion qui sont tout en douceur. C'est pas une espèce de chose effarante, mais au contraire, c'est une certaine douceur. Douceur de voir que aussi dans les mauvais moments, vous restez ce messager de la positivité, parce que le soleil, surtout dans ce tarot-là, il y a cette superbe solaire, cette personne solaire avec ce tout petit oiseau noir qui veut dire que on sait bien qu'il y a du pour et du contre dans tout, et que c'est pour ça qu'il y a la nuit et le jour. Mais j'ai l'impression que vous pourriez aussi traverser certaines choses, ou que vous avez l'un et l'autre traversé certaines choses, où justement cette considération d'aller bien, même quand ça va pas très fort, c'est important. Ah. On va aller faire l'extension
on va aller faire l'extension. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrerez dans des circonstances compliquées, vous ou l'autre personne, ou que ce soit, ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être, mais c'est peut-être après quelque chose qui a été particulièrement difficile à traverser. Et là, soudainement, la communication devient plus aérienne, devient plus aisée. On va aller faire cette extension, on va creuser sur votre ermite. On va aller creuser ce qu'on a envie de vous dire, ce qu'on comprend de la situation, ce qu'on comprend de vous, et ce qu'on attend de vous pour que les choses continuent à être alors j'ai toujours clair comme de l'eau de roche, douce en même temps, renouvelée. On va aller voir ça. Si vous me suivez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en bas. Sinon, j'espère déjà que ça vous mettra du baume au cœur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.